Salut, c'est Rebecca. Alors voilà, je suis de retour après quelques semaines de vacances. Alors je m'excuse d'abord, je vous ai même pas prévenu que je partais en vacances. En fait, je ne pensais pas arrêter les vidéos si tôt, je vais tout vous avouer. Je pensais vous faire de superbes vidéos au bord de la mer où j'ai pu passer 15 jours. Je me suis dit waouh, comme ça avec le ciel au fond, les vagues, ça va être super, ça va être super inspirant. Et puis en fait, j'ai succombé à l'appel du transat et je me suis détendue. J'ai pris de vraies vacances en mettant de côté un petit peu le travail, en mettant de côté mes romans. Voilà, en oubliant un petit peu tout, dont les vidéos, et puis les jours passant, j'ai pris l'habitude de ne pas en faire, et voilà, comme quoi quand on arrête de faire quelque chose très rapidement, on peut laisser tomber alors que c'est parfois des choses vraiment importantes, et je vous dis ça parce que c'est aussi valable pour votre roman. Quand vous écrivez régulièrement, ça je vous l'ai dit plein de fois, et bien c'est là où vous allez arriver à prendre des bonnes habitudes, mais dès qu'on arrête, après c'est tellement plus facile de ne pas le faire que il peut se passer un temps conséquent avant de s'y remettre. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre des bonnes habitudes d'écriture et que je vous encourage à le faire. Alors je vais vous donner un petit conseil dans cette vidéo et puis je vais vous donner une formation gratuite pour ceux qui ne l'ont pas encore. Le conseil, le voilà, c'est en lien avec mes vacances. Une chose que j'ai pu réaliser une nouvelle fois pendant ces vacances, c'est que c'est vraiment important d'avoir des moments de pause. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est aussi important d'avoir une routine, d'avoir des choses qu'on fait régulièrement quand on veut aller au bout de son roman. Mais c'est aussi important quand on veut être créatif, de prendre un peu du recul à certains moments, de partir se promener. Alors ça ne veut pas dire arrêter d'écrire pendant des jours et des jours, mais de partir se promener, de voir autre chose, de prendre des vrais temps de repos, parce que c'est là où votre esprit va se renouveler, c'est là où vous allez trouver des nouvelles idées, c'est là où vous allez trouver de quoi surmonter les obstacles que vous rencontrez en cours d'écriture. Et alors bien entendu, il y a plein de moyens de surmonter ces obstacles, mais l'un de ces moyens, c'est aussi de prendre des temps de repos. C'est pas toujours facile parce que je suis certaine que, comme moi, vous avez des vies qui sont souvent très agitées et remplies de plein de choses, mais c'est important de prendre ces temps-là, et je sais que maintenant, je me remets à l'écriture de mon roman avec beaucoup plus d'enthousiasme, ça m'a fait du bien d'avoir ces temps de vacances, même si c'est vrai que j'aurais aimé vous faire des vidéos au bord de la mer, etc. Là, je suis rentrée sous le ciel un petit peu gris de Saint-Étienne, mais c'est un petit peu moins sympa pour les vidéos, mais en tout cas, ça m'a fait du bien et je vous encourage à prendre ces temps de repos, à prendre ces temps de vacances, et ensuite vous mettre une date butoir en vous disant ça y est, là je repars au boulot, je m'y remets et je garde cette routine pour arriver tout simplement à avancer, peut-être petit à petit mais régulièrement. Il y a un petit peu de bruit parce que je suis dehors, j'ai profité qu'il ne pleuve pas pour aller faire les vidéos dans un parc, et donc il y a un peu le bruit des enfants, des voitures qui passent, mais mon conseil vraiment aujourd'hui, ça va être pour vous de prendre ces petits temps de repos. Si vous ne l'avez pas encore fait, au moins de sortir de votre quotidien, de ce que vous voyez habituellement, de partir vous promener, ça renouvellera votre créativité. Et puis la formation gratuite, si vous ne l'avez pas encore, si vous découvrez tout juste ma chaîne, et ou si tout simplement vous n'avez pas eu l'occasion de la télécharger encore, j'ai créé une formation sur les scènes, comment écrire de meilleures scènes pour votre roman, comment arriver à les construire, ces scènes. Qu'est-ce qui est indispensable de mettre dans une scène pour qu'elle soit intéressante pour votre lecteur, pour qu'elle soit utile pour votre roman. Je vous explique tout ça dans une formation audio d'environ 1h30, 2h, et elle est accompagnée de fiches au format PDF, une fiche qui vous permet de récapituler, de voir tous les points récapitulatifs, ce que vous devez faire, les exercices à mettre en place pour progresser, et puis une autre fiche, c'est une fiche scène. En fait, c'est un canevas à suivre quand vous écrivez une scène. Avant de l'écrire, vous pouvez remplir les cases, les différents items qu'il y a dans cette fiche, et pouvoir structurer comme ça vos scènes. Ça ne veut pas dire faire ça pour toutes vos scènes, mais certaines de vos scènes, pour vous entraîner. Après, les choses viendront naturellement, mais en tout cas au début, pour vous entraîner, pour prendre les bonnes habitudes, je vous conseille vraiment de suivre cette fiche scène. C'est toutes des choses que j'ai testées, qui marchent vraiment et qui vous aideront vraiment à améliorer vos romans. Si vous ne l'avez pas encore, cette formation, elle est gratuite, ça vous permet aussi de découvrir mon travail, mais les formations que je propose sur mon blog, et vous pouvez la télécharger simplement en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous laisse. De toute façon, je vais vous retrouver très vite pour d'autres vidéos parce que je compte bien reprendre le rythme de publication sur la chaîne YouTube, et donc vous donner beaucoup d'autres conseils pour avancer dans votre roman. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée.